L'Apocalypse a depuis toujours présenté à ses lecteurs un grand défi. Ce livre de la Bible peut sembler terrifiant aux yeux de plusieurs. Il parle de chandeliers, d'étoiles, de dragons et autres bêtes étranges. En réalité, ce sont des symboles qui ont une signification précise. Pouvons-nous découvrir les secrets de ce livre mystérieux? Est-il possible de savoir dans quel but il a été écrit? Bien sûr, c'est possible. Plusieurs pensent que ce livre cache un grand mystère, une connaissance impossible à découvrir. Toutefois, les tout premiers mots qu'il contient révèlent exactement le contraire. Il s'agit plutôt de la révélation d'un message important. L'émission d'aujourd'hui vous donnera un aperçu de ce livre prophétique et nous commencerons ensemble à découvrir le contenu de ce message particulier. Restez à l'écoute. Salut à vous! Le premier verset du livre de l'Apocalypse se lit comme suit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Notez que ce seul verset nous donne déjà beaucoup d'informations. D'abord, nous apprenons que le message vient de Dieu. Deuxièmement, c'est Jésus-Christ qui nous en révèle le contenu. Puis, nous voyons que le message n'est pas destiné aux gens du monde en général. Il est plutôt adressé aux serviteurs de Dieu. Enfin, on y apprend que c'est l'apôtre Jean qui doit le porter à ses destinataires. Le verset 2 nous explique que Jean a la responsabilité de faire connaître 3 éléments précis. La parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, et tout ce que Jean lui-même a vu. Parlons d'abord de la parole de Dieu. Cette expression se retrouve aussi dans d'autres versets des Écritures, plus particulièrement dans l'Ancien Testament. Le livre de l'Apocalypse mentionne d'ailleurs à plus de 600 reprises des versets de l'Ancien Testament. L'apôtre Jean, qui a consigné par écrit le livre d'Apocalypse, a donc disposé ces versets anciens là où il se situe dans le récit des événements de l'histoire de l'humanité. Sans le livre de l'Apocalypse, plusieurs prophéties anciennes ne pourraient être expliquées. C'est au temps de la fin qu'elles devaient s'accomplir, à notre époque, où il devient possible de les comprendre, comme le prophète Daniel l'avait prédit sous l'inspiration divine. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il faut savoir que la Bible interprète elle-même ces symboles. Elle explique, par exemple, ce qu'est le témoignage de Jésus-Christ. De quoi s'agit-il exactement? Tout simplement des déclarations de Jésus qui sont contenues dans la Bible. Les paroles du Christ sont des paroles prophétiques. L'apôtre Jean reçut la responsabilité de témoigner de tout ce qu'il a vu. Dans cet aperçu du livre de l'Apocalypse, vous découvrirez que Jean a vu des choses bien étranges. Il a vu 4 cavaliers, un dragon rouge, une grande montagne embrasée par le feu, jetée dans la mer, et une grande étoile ardente comme un flambeau qui tombait des cieux. Toutes ces choses sont étranges, en effet, mais sachez que la Bible révèle clairement ce qu'est chacune d'entre elles. Et oui, c'est possible de comprendre. La parole de Dieu,
le témoignage de Jésus-Christ et tout ce que l'apôtre Jean a vu nous révèlent en fait des événements qui vont très bientôt se produire sur notre planète. À la lumière des révélations bibliques, il est donc possible de comprendre les événements mondiaux actuels et de savoir quelles sont les prochaines étapes qui sont déjà en train de prendre forme. Grâce à la révélation des prophéties bibliques, vous jouissez d'une vision plus large permettant non seulement d'identifier les événements annoncés d'avance, mais aussi d'en connaître l'issue, le sort qui est réservé à l'humanité. Et je peux vous assurer qu'en fin de compte, ce sont de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. Apocalypse 1, verset 10, nous révèle le thème principal de ce livre. Jean dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Certains affirment que ce jour du Seigneur correspond au dimanche, mais aucune écriture ne vient appuyer cette affirmation. Car le seul jour de la semaine qui est associé au Seigneur, à l'Éternel, à Dieu, c'est le samedi, le sabbat. Nous retrouvons cette expression « jour du Seigneur » à plus de 30 reprises dans l'Ancien Testament. Et à chaque fois, il est question de prophétie pour le temps de la fin. Voyons ce que nous dit le prophète Joël. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. » Jusqu'à maintenant, nous avons vu plusieurs éléments du message contenu dans le livre d'Apocalypse. 1. Le message vient de Dieu. 2. Jésus est celui qui le révèle. 3. Le message s'adresse aux serviteurs de Dieu. 4. L'apôtre Jean doit l'acheminer à ses destinataires. 5. Le thème de ce livre est le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur, une période d'une année qui est toute proche sur le point de se dérouler. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, au verset 10 et 11, nous voyons à qui l'apôtre Jean devait s'empresser de porter le message. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Ces églises n'avaient pas été choisies au hasard. Toutes faisaient partie d'un circuit postal qui existait à l'époque de l'apôtre Jean. Ainsi, le message destiné aux véritables serviteurs de Dieu devait d'abord arriver à Éphèse, puis être acheminé à Smyrne, puis à Pergame, et ainsi de suite en suivant l'ordre du circuit jusqu'à Laodicée. Les véritables serviteurs de Dieu se trouvaient donc là, dans ces églises. Elles avaient été minutieusement choisies, parmi plusieurs autres, pour des raisons bien particulières. Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse révèlent bien davantage au sujet de chacune d'elles. Mais pourquoi mentionner ces églises anciennes dans un livre qui annonce l'avenir? La réponse à cette question vous permettra de comprendre le sens et l'issue prochaine des événements de plus en plus percutants qui frappent notre monde en ce moment même. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Cette publication gratuite explore les remarquables prophéties présentées dans le livre de l'Apocalypse et montre comment elles affecteront votre propre vie. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». Nous verrons maintenant que ces 7 églises sont mentionnées dans l'Apocalypse
pour 3 raisons principales. Premièrement, ces églises étaient bien réelles et actives à l'époque de l'apôtre Jean. Le message de Jean contenait une lettre pour chacune, spécifiant les encouragements et la mise en garde dont elle avait besoin. Deuxièmement, chaque lettre aux églises se terminait par « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Chaque église devait donc tirer une leçon de la lettre qui lui était destinée. Troisièmement, l'ordre dans lequel les églises étaient nommées indiquait la progression de l'ensemble de l'Église de Dieu à travers les âges. Chacune représentait ainsi une époque différente de l'Église de Dieu. Parmi les apôtres originaux, l'apôtre Jean fut celui qui a vécu le plus longtemps. L'histoire rapporte qu'il est mort à Éphèse, la première ville mentionnée sur la route postale en question. Son protégé s'appelait Polycarpe et il était évêque de Smyrne, la deuxième ville du circuit postal. Ainsi, après la mort de Jean, l'autorité de l'Église de Dieu fut transmise à Polycarpe et l'Église de Dieu de l'ère d'Éphèse fut remplacée par celle de l'ère de Smyrne. Notez que l'ère de Smyrne fut marquée par une grande persécution intense des chrétiens qui dura 10 ans, sous le règne de l'empereur romain Dioclétien. Dans les prophéties, il faut savoir que la Bible utilise parfois le principe d'une année pour un jour. Par exemple, quand la nation d'Israël sortit d'Égypte, Dieu voulut lui donner le pays de Canaan. Des espions furent envoyés pour explorer le pays pendant 40 jours et faire ensuite rapport au peuple. Les espions produisirent majoritairement un rapport négatif et le peuple refusa de s'emparer du pays. Alors Dieu leur imposa 40 années d'errance dans le désert avant de leur permettre de prendre Canaan. Voyez ce qui est écrit dans Nombre 14, 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Nous retrouvons aussi ce principe d'un jour pour une année à d'autres endroits dans la Bible. Quel est le rapport avec la persécution des chrétiens au temps de l'empereur Dioclétien? Voyez ce que révèle Apocalypse 2, verset 10, dans la lettre adressée à l'Église de Smyrne. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Nous voyons que le principe d'un jour pour une année s'est appliqué dans l'accomplissement de cette prophétie, puisque la persécution a duré 10 ans. Voyons maintenant ce que mentionne la lettre à l'Église de Philadelphie, la 6e et avant-dernière Église de la route postale. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » En fait, cette déclaration de protection lors d'une grande persécution comporte aussi le principe d'un jour pour une année. Elle est très spécifique, car elle se réfère à une persécution brutale des chrétiens du monde entier. Et cette persécution aura lieu dans un avenir rapproché. Les chapitres 2 et 3 du livre d'Apocalypse révèlent qui sont les véritables serviteurs de Dieu. Ils ne font pas partie du christianisme traditionnel. Il s'agit plutôt de ceux qui forment le petit troupeau dont Jésus a parlé en disant « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le chapitre suivant donne ensuite une description détaillée du trône de Dieu. Pourquoi? Parce que le message vient de Dieu. Puis, au 5e chapitre, nous apprenons que le message est écrit sur un rouleau qui est scellé de 7 sceaux. Nous découvrons aussi qu'un seul être est digne d'en ouvrir les sceaux. C'est Jésus-Christ qui a été immolé et qui a racheté par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le chapitre 6 nous donne un aperçu de ce qui se passe à l'ouverture de chacun des 6 premiers sceaux.
Ce sont les événements qui précèdent le jour du Seigneur qui, rappelons-le, est le thème principal du livre de l'Apocalypse. Les 4 premiers sceaux sont aussi appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse, parce qu'au moment où ils sont ouverts, l'apôtre Jean aperçoit des cavaliers. Voyons ce qui est écrit dans Apocalypse 6, versets 1 et 2. « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Qui est ce cavalier? Plusieurs ont cru qu'il s'agissait du Christ, car lui aussi est monté sur un cheval blanc. Mais de la bouche du Christ sort une épée aiguë. Et comme le précise Hébreux 4, verset 12, cette épée est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il est évident que le cavalier qui nous intéresse présentement n'est pas le Christ, puisqu'il porte un arc et non une épée. Alors, qui est-ce? Il existe un autre passage biblique qui décrit les mêmes événements que ceux rapportés dans l'Apocalypse. En fait, Jésus lui-même avait mentionné ces événements du temps de la fin quand il se trouvait sur le mont des Oliviers. Ces paroles sont rapportées dans Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Oui, plusieurs seront séduits par un faux Messie, quelqu'un qui usurpera l'autorité du Christ. Revenons dans l'Apocalypse et voyons au chapitre 6 quel est le 2e sceau. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Il est ici question de guerre. Ce cheval roux est monté par celui qui a le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les armes disponibles étaient plutôt rudimentaires. Mais à partir de 1945, une grande épée, c'est-à-dire une puissance nouvelle, fut mise à la disposition des êtres humains, la puissance atomique. Par la suite, d'autres armes de destruction massive se sont ajoutées. Voici le 2e événement mentionné dans Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Qu'en est-il du 3e sceau? L'apôtre Jean nous parle cette fois d'un cheval noir. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Le cheval noir annonce la famine. Ce verset montre clairement que le prix des céréales augmentera considérablement. Nous retrouvons aussi cet élément dans Matthieu 24, où il est écrit qu'il y aura en divers lieux des famines. Apocalypse 6 révèle ensuite le 4e sceau. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre,
pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Matthieu 24 mentionne aussi ces calamités. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Le livre de l'Apocalypse concerne spécifiquement l'époque où nous vivons. Il renferme la description des événements marquant la fin de la société actuelle et le début d'un monde entièrement nouveau, paisible et heureux sous le gouvernement mondial de Dieu. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Cette publication gratuite explore les remarquables prophéties présentées dans le livre de l'Apocalypse et montre comment elles affecteront votre propre vie. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». En résumé, voici quelle est la révélation de Jésus-Christ au sujet des 4 mystérieux chevaux de l'Apocalypse et de leurs cavaliers. Le cheval blanc symbolise un faux christianisme. Le cheval roux représente les guerres et les bruits de guerre. Le cheval noir représente la famine. Le cheval d'une couleur verdâtre représente les épidémies, les tremblements de terre et autres désastres meurtriers. Matthieu 24 ajoute ensuite « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Le parallèle entre Matthieu 24 et Apocalypse 6 est total. C'est pourquoi l'ouverture du 5e sceau annonce la même persécution. Voyons ce que Jean rapporte. « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Oui, le jour vient où les véritables serviteurs de Dieu seront soumis à une persécution intense, et cela parce qu'ils observent la loi divine. Les serviteurs de Dieu ne militent jamais dans le but de renverser les gouvernements établis, car la Bible nous ordonne de nous soumettre aux lois. Dans 1 Pierre 2, versets 13 à 17, l'apôtre Pierre nous exhorte en disant « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Si les chrétiens d'aujourd'hui respectent l'autorité établie, pourquoi la prophétie indique-t-elle qu'ils subiront des persécutions? Il existe dans notre monde occidental un phénomène de plus en plus répandu et connu sous le nom de rectitude politique. Il s'agit d'une attitude qui consiste à éviter systématiquement les paroles ou les actes qui peuvent être interprétés comme offensants pour les groupes minoritaires, c'est-à-dire les personnes qui se distinguent par leur race, leur religion, leur nationalité ou leur valeur morale. Pensez-y. Quelqu'un qui prêche la vérité biblique risque fort de heurter des sensibilités et d'offenser ceux qui sont en désaccord avec les lois divines.
Il est tellement facile d'accuser les gens de discrimination. Poursuivons notre examen du livre de l'Apocalypse et découvrons le 6e sceau. Apocalypse 6, versets 12 à 14 rapporte. « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Voilà des événements pour le moins spectaculaires, qui saisiront d'effroi ceux qui en seront bientôt témoins. Poursuivons notre lecture. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Le livre de l'Apocalypse a encore beaucoup à nous révéler. Voyez-le par vous-même. Ne manquez pas de visiter notre site Internet mondedemain.org. Vous y ferez des découvertes très intéressantes et vous verrez qu'au-delà des temps difficiles viennent des temps heureux où le monde connaîtra enfin l'abondance et la paix véritable. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Cette publication gratuite explore les remarquables prophéties présentées dans le livre de l'Apocalypse et montre comment elles affecteront votre propre vie. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.